Bonjour, au programme aujourd'hui la Golf 6, voiture la plus sûre de l'année, les ennuis de Toyota suite l'Ibiza ST de Seat et enfin, venez tester la SLS AMG sur Internet. La Golf 6 a été désignée comme la voiture la plus sûre de l'année 2009 et c'est l'Institut Euro NCAP qui le dit. Cet institut vérifie que les nouveaux modèles remplissent bien tous les standards de sécurité européens grâce notamment au célèbre crash test. Et pour la première fois, l'Institut a décidé de donner un classement des 30 modèles testés l'an dernier. Pour ce faire, Euro NCAP a passé au crible les résultats de chaque véhicule, qu'il s'agisse de la protection des piétons, de la sécurité des passagers ou des enfants dans l'habitacle. Le but de ce classement, avoir une performance globale des véhicules plus précis que les étoiles attribuées à chaque test. Si la Golf 6 sort du lot, remplissant presque parfaitement tous les critères, juste derrière on retrouve deux voitures écolo, la Honda Insight hybride et la Toyota Prius. Avec cette étude, Euro NCAP a également ciblé points forts et faiblesses des constructeurs. Ainsi, si la sécurité des passagers est pleinement assurée sur chaque modèle, celle des piétons reste souvent plus aléatoire. Et chez Euro NCAP, la sanction est immédiate en cas de défaillance. La C3 n'a par exemple obtenu que 4 étoiles sur 5 lors de son test l'an dernier. La spirale infernale continue pour Toyota. Alors que le constructeur annonce que le problème sur les pédales d'accélérateur est en passe d'être réglé, ce sont les freins de la Prius qui maintenant inquiètent. Alors peut-on encore avoir confiance dans les modèles du japonais? Élément de réponse. Alors, je crois qu'il ne faut pas avoir peur, parce que si on commençait à appliquer à tous les constructeurs, quand ils font une campagne de rappel, d'arrêter d'acheter des voitures, bon, effectivement, cette campagne de grande envergure est très forte, donc on peut éventuellement se poser des questions. Bon, il faut savoir que les cas d'accident qui se sont produits aux États-Unis, ils ne se sont pas produits en France, en Europe. Donc, bon, je pense qu'il ne faut pas s'inquiéter. Toyota reste malgré tout une marque qui est globalement fiable. Bon, voilà, il y a des couacs, comme il peut en arriver chez d'autres constructeurs. Les premières pièces de rechange pour les pédales d'accélérateur seront livrées dès la semaine prochaine. Seat a présenté hier la version familiale de l'Ibiza, l'Ibiza ST, inspirée du concept IBZ présenté l'an dernier à Francfort. Alors ST, c'est pour Sport Tourer, car si l'Espagnol veut bien emmener les enfants, il ne renonce pas à l'ADN sportif de l'Ibiza. Ainsi, le break est doté des deux derniers blocs, 1,2 litre TDI de 75 chevaux et TSI de 105 chevaux, plus performant et plus maniable pour conserver le plaisir de conduite. Côté look, l'Ibiza ST gagne 18 cm par rapport à la berline et avec un habitacle de 430 litres, Seat a voulu préserver le confort des passagers. Disponible cet été, l'Ibiza ST est attendu à Genève. Enfin, vous rêvez de tester la SLS AMG? Pas de problème, direction Internet. Mercedes a mis au point une série de vidéos dont vous êtes le héros. Alors, première étape, vous arrivez à l'usine Mercedes, vous rencontrez des ingénieurs et ensuite, à vous de construire votre essai en choisissant parmi différentes actions. Alors pour prendre le volant, il suffit de vous rendre à l'adresse ci-dessous. À demain sur autoplus.fr.